Réunion les ayo a ou quoi bon en fian fian. Réunion les ayo a ou quoi bon en fian fian. Réunion les ayo a ou quoi bon en fian fian. Réunion les ayo a ou quoi bon en fian fian. Réunion yo joko la kabidilo aye yaki ya kamolo. Réunion les ayo a ou quoi bon en fian Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, diocésains de Grand-Bassam, porte de la foi, et vous tous, peuple de Dieu en Côte d'Ivoire, bénissez le Seigneur. Unissez-vous à vos pasteurs, les évêques de Côte d'Ivoire, car pour eux et pour toute l'Église en Côte d'Ivoire, le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Nous avons eu raison de chanter Clognon. Aoukwa, fia fia. Voilà en effet un peu plus de 50 ans, en 1973, que la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire est née, soit 39 ans après le Hatsoum, me voici, du premier fils de notre pays pour le service de Jésus-Christ et de son Église. J'ai nommé Monseigneur René Kwasi en 1934. Et 13 ans après le sacre de Monseigneur Bernard Yago, primus inter pares, premier évêque ivoirien, aux premières lueurs de l'indépendance de notre pays en 1960 et premier cardinal. Et depuis lors, les évêques à travers les générations successives se retrouvent au sein de la conférence épiscopale. La conférence épiscopale, cet organe qui veille, et je cite, à favoriser la participation la plus large et la plus directe possible aux responsabilités communes de l'Église en Côte d'Ivoire. Elle stimule la participation co-responsable des laïcs à la vie ecclésiale et à l'apostolat selon le droit de l'Église et les exigences de la vie de l'Église en Côte d'Ivoire. Mais aussi, elle est un espace commun où les évêques entretiennent des rapports opportuns avec les sphères culturelles, sociales et politiques présentes en Côte d'Ivoire, en recherchant une collaboration constructive pour la promotion de l'homme et le bien du pays. Toutes choses que les évêques de Côte d'Ivoire n'ont eu de cesse de vivre depuis les premières générations jusqu'à celles d'aujourd'hui, et particulièrement cette semaine encore.
Conscients des nombreux bienfaits reçus du Seigneur, individuellement, mais aussi et surtout collégialement, les évêques de Côte d'Ivoire viennent dire merci à Dieu qui les a choisis et constitués pasteurs de son troupeau. En recevant le bel héritage de leurs aînés dont ils honorent la mémoire, les évêques de la Cécie s'engagent à le fructifier dans une vie de communion, d'unité et de fraternité plus intense. Ils veulent rendre grâce à Dieu pour la vie de leurs prêtres et spécialement ceux qui ont 50 ans de vie sacerdotale et plus cette année. En somme, la 127e assemblée plénière, dont les travaux s'achèvent avec cette Eucharistie solennelle, se veut être une véritable action de grâce, autrement dit. Et le lieu, ici même, Grand Bassam, porte de la foi, est hautement symbolique et expressif. Les évêques confient leur ministère, toute l'Église et toute la Côte d'Ivoire, aux soins du Saint-Esprit et à la bienveillante intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la paix. Telle est la nouvelle de ce jour. Elle est bonne. Je vous remercie. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Par le Christ notre Seigneur. Dieu le Père Tout-Puissant.
le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous avons fait mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous voici dans le temps du dialogue entre Dieu et son peuple assemblé. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors que résonne maintenant en ce lieu la parole de Dieu. Éminence, Excellence, distinguées autorités gouvernementales, administratives, militaires et coutumières, chefs, guides religieux, d'autres confessions religieuses, chers frères prêtres, religieux et religieuses, peuple de Dieu, du diocèse de Grand Bassam et d'ailleurs, paix et amour de la part de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Qu'il soit avec vous. Chers frères et sœurs, après avoir, pendant une semaine, évoqué et traité des sujets les uns aussi importants que les autres, cette 127e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui fête son jubilé d'or, ne pouvait pas mieux se terminer. Jésus, qui a éclairé les activités de cette assemblée, revient la conclure de belle manière avec la ferme promesse d'un défenseur.
l'Esprit Saint que le Père enverra en son nom. Non seulement il nous enseignera tout, mais il fera surtout l'objet d'une sérénité pour chacune de nos personnes. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. Jean chapitre 14, verset 27. En effet, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Quand Jésus annonce à ses disciples que son heure est proche, ils comprennent tout de suite que la vie pour eux ne sera plus jamais pareille. Mais si Jésus part, s'il consent librement à mourir, c'est non seulement pour que tous les hommes aient la vie, mais c'est aussi pour se rendre présent à ses disciples ainsi qu'à tout homme autrement que durant le temps de son ministère public. Désormais, sa présence sera à chercher et à trouver à l'intérieur de nous-mêmes et en tout homme. Désormais, il fera corps avec l'Église dont il est la tête et la pierre d'angle. Et cette Église se nourrit d'amour et vit d'amour. Cet amour qui est Jésus n'est la chasse gardée de personne et ne saurait donc être contenu. Or, dans la première communauté, des craquements se font entendre de la part des Juifs quand des étrangers viennent frapper à la porte. Le Christ n'est-il pas mort pour eux aussi? Après réflexion et discernement lors du premier concile de Jérusalem, il se trouve que l'amour ne peut être enfermé. L'Église doit s'ouvrir au monde et aux nouveaux convertis. Personne n'a besoin de se dépouiller de son originalité culturelle, car les différences sont une source d'enrichissement. C'est parce que les apôtres ont disposé leur cœur à la réception de l'Esprit Saint que malgré leurs différences, que malgré vents et marées, l'Église a traversé ces siècles tout en gardant son unité dans la communion. Frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, bien que différents les uns des autres, nous sommes tous Ivoiriens et nous n'avons qu'un seul et même pays, la Côte d'Ivoire. Et si, en parlant de l'Ivoirien du Nord, celui du Sud le faisait avec respect et amour, et si, quand l'Ivoirien du Sud est malade, en danger ou apeuré, celui du Nord se sentait aussi malade, en danger et apeuré, simplement par amour pour son frère du Sud, et ainsi de suite pour l'Ivoirien du Centre, de l'Est et de l'Ouest. Et si les Ivoiriens se laissaient habiter par l'amour du Christ, nous ferions de notre pays l'œuvre de création qui annonce la nouvelle Jérusalem et qui nous pousserait à affronter ensemble des grands rendez-vous de notre histoire sans peur et sans crainte. Pour cela, il faut être amour, car l'amour dont nous parle Jésus est à la fois une initiative et un engagement. Initiative, car l'amour dont Jésus nous aime ne dépend ni de nos mérites, ni de nos bonnes actions. Engagement, car en consentant librement à nous laisser aimer avec tout ce que nous sommes, nous devenons capables, dans la force de l'esprit, de faire de l'amour sans mesure
dont Dieu nous aime, la mesure de notre amour, tant pour lui que pour tous les hommes. Aimer, c'est faire exister l'autre et les autres, malgré nos limites et les handicaps de l'autre et des autres, malgré les frontières sociales et culturelles, malgré les ombres de l'égoïsme et de l'agressivité qui passent jusque dans les foyers les plus unis et les communautés les plus fraternelles. La mission qui nous incombe aujourd'hui, c'est d'être simplement les messagers de la paix et de la joie du Christ. Si nous voulons être fidèles à l'Évangile, il nous faut rejeter le poison de la division, de l'indifférence, de la médisance, de l'inimitié et du désamour. Demandons au Seigneur, dans la célébration de cette Eucharistie, la grâce de tenir nos cœurs ouverts à l'Esprit Saint pour qu'il nous défende contre tout ce qui risquerait de nous fermer à l'amour de Dieu et à l'amour des autres, à la grâce de recevoir l'Esprit Saint, le souffle d'un amour plus grand que nos cœurs. Frères et sœurs ivoiriens, ainsi que tous ceux qui habitent ce pays, laissons-nous illuminer par la gloire de Dieu, par son amour pour nous et en nous. Oui, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, afin que par notre manière d'être et de vivre, son chemin soit connu sur toute la terre et son salut parmi toutes les nations. Quelqu'un a dit à ses amis, il pleurait son départ à la retraite: ne pleurez pas parce que c'est fini. Souriez pour ce qui a été. Souriez pour ce qui a été fait de bon entre nous. Je rêve que tous les Ivoiriens, que de pleurer, n'avoir pas fait ce qu'il fallait pour préserver la paix, qu'on puisse continuellement sourire parce que chacun, à son petit niveau, aura fait ce qu'il avait à faire pour vivre cette paix et cette joie. Que le Seigneur, à travers Notre-Dame de la paix, touche nos cœurs et habite notre quotidien. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Amen. Yeah.
Nous sommes heureux d'avoir été capables d'organiser ce moment solennel pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, éminence et excellence. Merci à vous tous qui êtes venus de si loin. Merci à vous tous qui êtes venus au-delà, qui êtes venus pour dire merci à Dieu pour l'église qui est à Côte d'Ivoire, pour les pasteurs qu'il nous a donnés et qui ont conduit cette église jusqu'à aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à Dieu qui nous donne de renouveler chaque fois notre engagement à le suivre, malgré les difficultés réelles de la vie. Et la preuve, vous êtes venus si nombreux manifester votre enthousiasme d'avoir des cardinaux, des évêques qui conduisent le peuple de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous qui êtes venus. Encore qu'il me plaise d'honorer une personne qui depuis les 100 ans de l'Église, s'est mis au service de cette Église, qui a organisé avec de regretter mémoire, on peut dire ceci, le ministre César Akele, comme coordinateur technique de toutes les activités du diocèse de Bassam. Et monsieur, j'ai l'honneur de l'appeler ici pour lui dire un grand merci, monsieur Congo. Qui viennent et qui reçoivent la reconnaissance du diocèse de Grand Bassam. Le diocèse de Grand Bassam vous décerne ce parchemin en signe de reconnaissance. Et maintenant, vous, peuple de Bassam, levez les yeux et regardez à présent la cathédrale qui, dans peu de temps, va recevoir ici même la pose de tout ce qui constitue la toiture de cette cathédrale. Je voudrais vous dire un grand merci parce que vous avez permis de pouvoir acheter tout ce qu'il faut pour la couverture. Merci, merci encore. Et maintenant, marchons allègrement vers la célébration des 45 ans du diocèse de Grand Bassam. Je vous remercie. Pour les blessures communautaires et personnelles, et surtout à s'autodéterminer avec courage devant cet héritage dans ses actifs et passifs, en faisant preuve d'un leadership visionnaire et d'un courage prophétique. La messe d'ouverture, quant à elle, a eu lieu à la paroisse Toussaint de Membi. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, président de la CECI. Dans sa méditation,
il a exhorté ses frères dans l'épiscopat à relire l'histoire de l'Église en Côte d'Ivoire, à célébrer la fidélité à l'Évangile et à s'ouvrir dans l'espérance à un avenir renouvelé. Commentant le compte rendu de Paul et Barnabé de retour de leur mission, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, des versets 19 à 28, et citant le numéro 95 des conclusions du synode sur la synodalité, il a interpellé le peuple de Dieu en ces termes, et je cite: « Dans une église synodale, la culture du rendre compte s'impose à tous, quel que soit le niveau de responsabilité. » Des clercs, évêques, prêtres et diacres, des consacrés et des laïcs. Fin de citation. En outre, en matière de transparence, et je cite, le numéro 96 du même document fait appel aux termes tels que la vérité, la loyauté, la clarté, l'honnêteté, l'intégrité, la cohérence, le refus de l'opacité, de l'hypocrisie et de l'ambiguïté et l'absence d'arrière-pensée. Fin de citation. En cette année jubilaire pour l'Église universelle, la ceux-ci célèbre son jubilé d'or. La célébration de ces 50 ans d'engagement pastoral se déroule dans un contexte national important. Le pays se prépare à une nouvelle élection présidentielle en octobre prochain. Du rôle de l'Église dans les temps de crise, quand les voix prophétiques ont appelé à la réconciliation, à la justice et à la non-violence. Des communautés qui, souvent dans le silence, ont œuvré pour l'éducation des enfants et des jeunes, le soin des malades, la solidarité avec les faibles et les pauvres. Cette mémoire les appelle à la gratitude vis-à-vis de chaque membre du peuple de Dieu et de chaque habitant de la Côte d'Ivoire. Cette mémoire les appelle aussi à la lucidité, car aussi bien dans le pays que dans l'Église, la mémoire est parfois blessée par les divisions ethniques, les violences électorales, les injustices économiques, de mal gouvernance. Faire mémoire, c'est s'engager à pardonner, à réparer, à rebâtir l'unité ecclésiale et nationale. C'est pourquoi les évêques, assumant toutes leurs responsabilités individuelles et collectives, demandent pardon à leurs collaborateurs, clergés, personnes consacrées et fidèles laïcs du Christ, pour les écarts dans leur agir et leur être. À la mission témoin de paix et d'espérance. Le Christ envoie ses disciples. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. Aujourd'hui, plus que jamais, la mission de l'Église en Côte d'Ivoire est d'être lumière dans les ténèbres de la peur, celle dans les blessures de la haine, voix dans les silences de l'injustice. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, en attendant la lettre pastorale pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée, après leur message sur le même sujet, les évêques de Côte d'Ivoire estiment que le pays
a besoin d'une église prophétique. Une église qui éduque à la citoyenneté responsable, à la non-violence, au dialogue. Une église qui ne pactise pas avec les intérêts partisans, mais qui se tient aux côtés des petits, des oubliés, des déguerpis, des faibles. Une église qui invite les jeunes à croire en la paix et à refuser la manipulation. Une église qui pratique la vérité, la transparence dans sa gouvernance pastorale, économique et financière. Cette mission ne saurait se limiter au seul peuple de Dieu. Elle s'étend aussi à la nation. C'est pourquoi il s'engage, comme par le passé, à prier pour la nation, à accompagner les consciences, à offrir des espaces de dialogue et de réconciliation. Pour une Église toujours plus synodale, marcher ensemble pour la paix. Le pape François de vénérée mémoire a appelé les évêques à bâtir une Église plus synodale, une Église dont les membres marchent ensemble, s'écoutent et dialoguent. Il a plu au Saint-Esprit et à nous. Actes chapitre 15, verset 28. Les évêques de Côte d'Ivoire se sentent particulièrement interpellés par ce verset en cette année jubilaire. Ils s'engagent à davantage écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Père Apocalypse chapitre 2, verset 7. À marcher ensemble avec le clergé, les personnes consacrées et les fidèles laïcs du Christ. De marcher ensemble pour eux et pour la Côte d'Ivoire signifie refuser la haine tribale, affirmer que tous, dans le pays et l'Église, sont des frères avant d'être militants. Créer dans leurs diocèses respectifs des lieux où les blessés de la politique, les exclus du développement, les victimes des abus sont écoutés. Donner la parole aux femmes, aux jeunes, aux déplacés, aux victimes d'abus, car ils ont beaucoup à dire. Une église synodale en Côte d'Ivoire est une église gardienne de la paix, semence d'unité, ferment d'une gouvernance plus fraternelle, d'une gestion plus transparente des biens de l'église et d'un nouveau vivre ensemble. Un devoir de mémoire, une urgence de mission. Ce jubilé de 50 ans n'est pas pour les évêques une simple commémoration. Il est un appel à continuer à servir l'Église et la Côte d'Ivoire avec le cœur du Christ. Les enseignements des évêques ont éclairé des questions pastorales critiques, ce qui a conduit à l'identification des défis majeurs de sa mission en vue d'un meilleur engagement pour les 50 prochaines années. Ainsi, l'Église sera une mémoire vivante des grâces reçues et des blessures à guérir. Une mission ardente, fidèle à l'Évangile et attentive aux souffrances du peuple. Une communauté synodale prête à relever les défis de la mission. En cette année électorale, comme pasteurs, les évêques demandent à tous d'être des artisans de paix, de rejeter les discours de haine, de s'éduquer et d'éduquer à la fraternité. Ils prient et œuvrent pour que le scrutin soit transparent, juste, inclusif et non violent. Les rapports. Au cours des séances de travail,
Des échanges critiques ont eu lieu sur divers sujets. L'analyse des rapports des secrétaires exécutifs et aumôniers nationaux et le renouvellement de certains mandats. L'examen et l'adoption du projet de lettre pastorale pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. L'adoption des normes complémentaires, la recherche de financement de l'Université catholique de Côte d'Ivoire, UCASI, le rapport financier de la CECI, les nominations. La CECI a procédé aux nominations suivantes. Le révérend père Jérôme Dagbo Kato, du clergé diocésain de San Pedro, comme professeur résident de droit canonique au grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama. Le révérend père Olivier Zouré, du clergé diocésain de Yopougon, comme professeur missionnaire de droit canonique au grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama. Le révérend père Alain Pierre Yao, du clergé diocésain de Boaké, comme recteur du grand séminaire Notre-Dame de Guessio Gagnoua. Le révérend père Jean-Luc Kouadiou, du clergé diocésain de Bandoukou, comme professeur missionnaire d'histoire de l'Église au grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama. Le révérend père Modeste Éric Kouakou, du clergé diocésain de Boaké, comme professeur résident de théologie morale au grand séminaire Notre-Dame de Guessio Gagnoua. Le révérend père Vincent Zebo, du clergé diocésain d'Abidjan, comme professeur résident de droit canonique au grand séminaire Notre-Dame de Guessio Gagnoua. Le révérend père Herman Cadio, du clergé diocésain d'Agboville, comme professeur résident de liturgie au grand séminaire Notre-Dame de Guessio Gagnoua. Le révérend père Félix Nyenan-Tchening Koulibaly, du clergé diocésain de Katiola, comme professeur missionnaire de droit canonique au grand séminaire Notre-Dame de Guessio Gagnoua. Le révérend père Landry Carole Segui Palais, du clergé diocésain d'Abidjan, comme professeur résident d'anthropologie au grand séminaire Saint-Paul d'Abadien-Kouté. Le révérend père Félicien Guessé, du clergé diocésain de Gagnoua, comme secrétaire exécutif national de l'éducation catholique. L'examen et l'adoption d'une lettre pastorale intitulée « Lettre pastorale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée » a été au centre des échanges. Ce document vise à fournir des conseils pratiques sur le cycle électoral en Côte d'Ivoire, en soulignant la place essentielle de la transparence, de la justice et la vérité pour favoriser des élections sans violence et des résultats acceptés de tous. Hommage et remerciements. Les membres de la CECI rendent un vibrant hommage à leur confrère, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, qui accueille chaleureusement le double événement de la 127e Assemblée plénière ordinaire et la célébration marquant la clôture du jubilé d'or de la CECI. Les évêques tiennent à exprimer leur profonde gratitude à son Excellence Monseigneur Mauricio Roitabels pour sa présence bienveillante à la cérémonie d'ouverture de la 120e Assemblée plénière. Se sentent honorés par sa participation effective et pour les mots bienveillants et pieux à eux adressés par la secrétaire d'État au nom du Saint-Père le pape Léon XIV en ce moment important de leur cheminement ecclésial. Il le remercie également
pour les nominations récentes des archevêques de Korogo et de Gagnoua, signe concret de l'attention et du soutien du Saint-Siège à l'Église en Côte d'Ivoire. Ils expriment leur profonde gratitude au corps préfectoral, aux autorités municipales, militaires et coutumières, ainsi qu'au brave peuple du diocèse de Grand Bassam, en particulier les sœurs orantes et le personnel du centre d'accueil de Kodjoboué, pour leur hospitalité et les commodités mises à leur disposition pour le bon déroulement de leur assemblée. Les évêques adressent leurs sincères remerciements aux prêtres en fin de mandat. Durant les années de service, ils ont généreusement consacré leur force, intelligence, foi et cœur à la mission que l'Église leur avait confiée. Leur dévouement, parfois dans des conditions exigeantes, a été un signe vivant de leur fidélité à Dieu et à son peuple. Les évêques les assurent de leur profonde gratitude pour leur engagement, leur zèle missionnaire et leur témoignage sacerdotal. Les évêques de Côte d'Ivoire, dans le cadre des célébrations du jubilé d'or de leur organe de collégialité, ont conclu leur 127e assemblée plénière ordinaire par un pèlerinage collectif sur les tombes des cardinaux Bernard Yago et Bernard Agré à la cathédrale d'Abidjan. Ils ont collectivement prié pour le repos éternel du pape François. S'unissant toute la nation, les évêques ont rendu grâce à Dieu pour l'élection du pape Léon XIV. Ils lui adressent leurs félicitations et lui expriment leur communion pleine et entière et leurs vœux sincères pour un ministère pétrinien fructueux et long. Date et lieu de la prochaine assemblée plénière. La 128e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se tiendra du 19 au 25 janvier 2026 à San Pedro, dans la province ecclésiastique de Gagnoua. Fait à Grand Bassam le 25 mai 2025, au 6e dimanche du temps pascal de l'année C, pour les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, signé Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, président. À présent, veuillez vous lever pour ensemble dire la prière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour la paix en Côte d'Ivoire. Dieu notre Père, tu nous dis, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et des cieux se penchera la justice. Regarde la Côte d'Ivoire, notre pays. Accorde à tous ses habitants la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Que la vérité qui libère brûle en tous les cœurs tout germe de mensonge. Que la lumière de ta vérité illumine nos regards. Ainsi, nous redonnerons à notre pays son plus beau visage. Seigneur, ta parole est vérité. Dans cette vérité, consacre-nous. Regarde la Côte d'Ivoire, notre pays. Accorde à ses habitants la justice. Que chaque citoyen de ce pays se laisse guider par une conscience droite. Seigneur, fais-nous la grâce d'un monde de justice, que nous soyons épris de respect pour les autres et pour nos institutions. Seigneur Dieu, assiste particulièrement ceux qui nous dirigent. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Viens à notre aide. Regarde la Côte d'Ivoire, notre pays.
accorde à chacun d'être artisan de paix. Que nos gourdins, nos machettes et nos fusils se transforment en instruments de développement. Au-delà de nos différences, que nous parvenions à la paix par la réconciliation vraie. Nous t'en supplions, Seigneur. Tu es le prince de la paix. Tu nous as promis la paix. Donne-nous ta paix. Ô Notre-Dame de la paix, toi à qui notre pays a été consacré, intercède pour nous. Amen. Nous voici parvenus au moment de la bénédiction et de la réception de l'indulgence plénière. Notre Père, Monseigneur Marcelin, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, évêque de Daloa et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, accorde au nom du pontife romain à toutes les personnes ici présentes, animées d'une vraie contrition, qui ont confessé leurs péchés et reçu la Sainte Communion, la bénédiction avec indulgence plénière. Priez Dieu pour notre saint Père, le pape Léon XIV, pour son représentant en Côte d'Ivoire, pour tous les archevêques et évêques en Côte d'Ivoire, pour la Sainte Église notre Mère, et veillez à vivre dans la sainteté, en pleine communion avec elle. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, veuillez vous incliner pour la bénédiction. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Par l'intercession des saints apôtres Pierre et Paul, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Sur ce, je déclare doublement clos les travaux de la 127e Assemblée plénière des évêques et la célébration du jubilé d'or de la ceci. Allez dans la paix.